happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis La Fée Marjo. Bonjour, je suis Veillan. Alors aujourd'hui nous allons réaliser, Un pâté croûte. comme on dit en Bretagne, chaque famille a sa recette de galettes. Dans l'est de la France, c'est la même chose. Chaque famille a sa recette de pâté croûte. Donc le pâté en croûte, ça, alors on dit pâté croûte plutôt dans l'est de la France. Et sinon dans le reste on peut dire pâté en croûte en fait. Oui. Mais alors attention, hein, si vous allez dans l'est de la France et que vous dites pâté en croûte, vous allez juste vous faire déchirer. C'est comme chocolatine et pain au chocolat. Voilà. Le pâté croûte a ses codes. Donc pour commencer, c'est une pâte sablée très épaisse qui va se rapprocher un petit peu de la pâte feuilletée. Voilà, et qui est fait avec du saindoux. Donc forcément nous on va pas mettre du saindoux parce que donc le saindoux c'est de la graisse de porc. Ça existe en graisse de bœuf ou pas? Je pense que oui. Le saindoux c'est de la graisse d'origine animale. Ensuite, donc normalement c'est pas donc dedans en fait c'est pas du pâté en fait dedans, contrairement à son nom. Le pâté croûte c'est pas du pâté, c'est-à-dire que la viande, hein, voilà. La viande elle est pas hachée. En fait, normalement c'est des morceaux de viande. Tout à fait. Normalement c'est des morceaux. Tout à fait. Normalement c'est des morceaux de viande et c'est pour ça qu'il y a de la gelée en fait. Parce que la gelée, ça permet aux morceaux de viande de bien rester collés les uns aux autres en fait. Donc, pour résumer, le pâté croûte, c'est de la pâte, de la viande et de la gelée. Alors, des fois, en fait, c'est refermé. Alors, comme c'est refermé, pareil, en fait, il y a des codes. Et des fois, ça n'est pas du tout. Vous avez juste la gelée au-dessus, en fait. Ça, il y a plusieurs... ça dépend aussi des villes, en fait. Donc, nous on va faire une version végétalisée bien sûr, du coup sans viande et sans saindoux, voilà, du pâté croûte. Alors je sens que ceux qui habitent du côté de Reims vont nous détester, mais je m'en fous. Après tout, on a bien revisité le bœuf bourguignon. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, donc pour commencer, on va faire une pâte brisée. Donc de toute façon, c'est un peu compliqué de faire pâte brisée, pâte sablée, pâte feuilletée. C'est ça qu'il y a de bien aussi, moi je trouve, avec la cuisine, végétale. C'est qu'en fait, tu te retrouves à faire, donc dans la cuisine classique, tu vas faire des trucs et tout, avec une sauce et tout. Alors tu fais ta hollandaise, tu fais de la béarnaise, tu fais de la béchamel. Et nous, en fait, finalement, les sauces, c'est tous les mêmes bases. Et tu changes 2-3 petits trucs pour que ça change de texture, mais finalement, c'est toutes les mêmes bases. Donc, il nous faut 500 g de farine. Parce que le pâté croûte, il va être normalement... Un pâté croûte, c'est un truc grand comme ça, non. Et du coup, c'est 150 ml de lait. D'huile. Alors du coup, on utilise
de l'huile de colza parce que c'est une huile qui est assez neutre au goût. Et 180 millilitres, 18 centilitres si vous préférez, d'eau. Et du sel que j'ai déjà mis dedans. Ensuite, donc, on va faire une boule en mélangeant. On va commencer par mélanger comme ça, avec la main bien droite. Voilà, et ça prend tout de suite en fait. Voilà, on fait pas comme ça sert pas à grand chose. Dès que ça commence à faire une boule, voilà, on commence à tourner la boule comme ça. Hop, ça prend très très bien en fait. Ouais, ça va vite. Oui, ça va vite à faire. Et puis surtout la farine, dès qu'on commence à... et tout, ça colle quasiment pas les doigts. Et je trouve franchement que cette recette-là est bien plus facile à faire que la version classique où on met du beurre et de l'œuf, où en fait il faut... voilà. Donc dès que la boule elle est faite, qu'il n'y a plus rien sur les côtés, le plat est complètement propre. Voilà. Hop, on nettoie le plat avec la boule en fait. Voilà, et on a une boule qui ne colle absolument pas les doigts. Ouais. Absolument pas les doigts, qui est un peu graisseuse en fait. Voilà, et qui a cet aspect là en fait, j'aime bien. Ça fait un aspect très détrempe en fait. On a l'impression là et tout que c'est une base pour faire de la pâtisserie, de la brioche et tout ça en fait, ça, cet aspect un peu brioche. Et c'est très bien comme ça parce que du coup là... Voilà. Donc ensuite on peut la laisser reposer si on veut. Et donc sinon ce qu'on va faire c'est tout simplement l'étaler. Donc pour étaler, Yann adore prendre le bâton de gendarme. Avec ça tu peux tuer quelqu'un. Et sérieux hein. Ouais. Moi je préfère la version enfant. Donc j'en prends une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Un petit peu de farine. Là, on en met là-dessus aussi et on va commencer à étaler. Alors on essaye de faire un rectangle du coup et il faut que la pâte soit très épaisse en fait. D'habitude je fais des pâtes, quand je fais des tartes, les pâtes elles font quoi 1 mm, 2 mm d'épaisseur, là il faut qu'elles fassent au moins 1,5 cm. Alors c'est là toute la difficulté, hein, c'est que la pâte,
Il faut qu'elle soit ni trop épaisse, ni trop fine. Donc voilà, impeccable. Donc ensuite là, alors la pâte, on va la mettre dans le truc. Alors il paraît qu'il y a une technique qui consiste à prendre la pâte comme ça sur l'espèce de rondin là et à la mettre là. Ah, tu l'aimes pas le rondin? T'as vu comment je fais pro? Mais ça va pas le faire. Pourquoi? Pas assez grand? Mais non, mais parce qu'il faut qu'il soit dans le fond. Pour chemiser, regarde, c'est juste le bordel là. Je suis obligée de la reprendre, il y a déjà un trou dedans. Puis on le pique. Voilà, et on réserve parce qu'on va pas le faire cuire à blanc en fait. Deuxième étape, on va s'attaquer à la farce. Donc pour la farce, il va nous falloir des haricots rouges, des lentilles, des protéines de soja et des pleurotes. Et après, tout un mélange d'épices. Donc du coup, je te laisse commencer à émincer les pleurotes. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va donc tout mixer. Alors, dans le robot, alors juste pour information, hein, tant pis pour eux, ils vont pas m'aimer, mais c'est la vérité. Moulinex, c'est de la pub. Là déjà, je me retrouve avec ça, je ne sais jamais comment le faire, il faut qu'on le remette à chaque fois. Donc c'est pourtant il était prometteur, hein, c'est celui où il y a deux moteurs en fait. Un pour celui-là en fait, pour le mixeur, et le deuxième pour le blender. Donc on va mixer ensemble les haricots rouges. Les lentilles, alors ce sont des lentilles corail pour deux raisons. Premièrement, c'est pour leur couleur en fait. Du coup, quand elles sont cuites, elles sont un peu jaunes et tout. Donc, si on avait pris des vertes, ça aurait assombri le pâté. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et ensuite, il y a parce qu'elles ont des propriétés très agglomérantes en fait. Alors, on va ajouter 2 cuillères à soupe de psyllium. Que je me sers souvent en fait, parce que ça a des propriétés agglomérantes. Voilà, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe, hein, pas plus. Voilà, un petit peu de sel. Un petit coup de moulin à poivre. Alors, du coup, on ne poivre plus en fait. Depuis qu'il y a une dame qui ne supportait pas le poivre en fait, qui était venue, je sais plus, je crois que c'est le 31, le 24 ou le 31, je sais plus, et qui supportait pas le poivre en fait, la poivre, et qui n'a pas réussi à manger, c'était le hachis parmentier, donc c'était le 24, parce que il était trop poivré en fait, trop épicé. Pourtant, on n'a pas la main si lourde que ça. Mais c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de poivre. Du coup, à la place, on met du 5B. Et en plus, avec un moulin, donc ce qui fait qu'on maîtrise bien mieux. Et surtout, le 5B, ça brûle pas, en fait. Voilà, histoire que tout le monde puisse manger aussi ce qu'on fait, parce que c'est quand même dommage. Alors, si vous préférez pour chez vous, bien sûr, vous mettez du poivre. Donc, de l'ail. Et des herbes de Provence. Alors là, les herbes de Provence, il ne faut pas hésiter à en mettre. Voilà. Et ensuite, hop, on y
va... Je ne peux pas le brancher. Je ne peux pas le brancher. Je ne peux pas le brancher. Donc, on obtient un mélange. Tiens. Un mélange sympa. Et c'est magique, on change. Donc, hop, et on va le refaire un tour, mais vraiment pas longtemps, parce que on veut pas que les morceaux soient mixés en fait. Donc c'est vraiment juste pour mélanger. À la limite, j'aurais pu faire même ça avec une main. En fait. Alors, je finis à la main, bien sûr. Et on obtient un truc, un Glooby-Boulga. Non, pas bon, au secours, c'est pas bon. Donc ça donne ça. C'est pas très joli, mais à l'intérieur, il y a un jeu de texture en fait. Donc, hop, on va remplir. Voilà, impeccable, comme ça. Donc il n'y a plus qu'à faire cuire. Du coup c'est 40 minutes. Donc pour faire la gelée, on va prendre une cuillère à soupe de levure maltée. On va prendre 150 ml de bouillon de légumes. Voilà. 150 ml de vin vegan, bien sûr. Donc c'est du vin blanc. Hop, on commence à touiller. Alors, hop, on va mettre une cuillère à soupe, ça fait environ 10 grammes en fait. Agar-agar. Et une cuillère à soupe de sauce soja. Parfait. Un
petit peu de sel. Un petit peu. Voilà, et un tout petit peu d'ail, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Donc on le fait chauffer 30 secondes hein, dans une casserole et on va le verser dessus. Hop, alors, du coup. Donc on va juste le temps que l'agar-agar elle prenne. Voilà, donc dès que ça chauffe, ça reste encore très liquide. Hein. C'est normal, j'espère. Sinon le truc il est raté. Donc dès que c'est chaud, hop, là, on va sortir. Hop, ça du four. Il est à mi-cuisson là en fait. Et on va verser